Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Alors voilà, Business 365, c'est reparti avec Émilie Loire. On en a parlé il y a 2 secondes. Elle est là. Bonjour Émilie. Bonjour. On va parler de sport et démocratie tout à l'heure. Le président est intervenu. Alors juste avant, un petit mot sur le tennis. Vous avez démarré à quel âge de tennis? 5 ans. Et pourquoi la famille, papa, maman, jouaient déjà au tennis? Pas du tout. Le papa qui jouait au foot, déjà, moi, passionné de sport dès le plus jeune âge. Et il allait aux entraînements de foot et il a vu qu'il y avait un mur. Il s'est dit, tiens, comment je peux l'occuper? Il m'a acheté une raquette et une balle. Et il s'avérait à l'époque qu'il jouait avec le président du tennis club de Cherbourg, qui m'a vu jouer contre le mur et qui lui a dit, attends, mais ce serait sympa de la mettre au mini-tennis. C'est comme ça que l'aventure est directement partie. à Cherbourg, quoi. Il joue bien au tennis d'ailleurs en équipe, Cherbourg? Vous suivez toujours les résultats? Je suis vite fait, de loin, mais pas plus que ça. Vous avez gagné 3 tournois, c'est ça? Un petit souvenir de chacun? Ouais, Casablanca, Estoril. Ouais, Casablanca, Estoril, Acapulco. C'est vrai que moi, par rapport à mon parcours, par rapport à mes capacités, j'ai toujours rêvé de gagner Acapulco. Pourquoi? Parce que le tournoi était presque sur la plage. Ouais. L'endroit était mythique et sur terre battue. C'était ma surface vraiment de prédilection. Vous avez vu le nageur qui saute, là, le plongeon d'Acapulco? Bien évidemment, c'est l'endroit à visiter quand on va à Acapulco, d'aller voir les plongeurs. Et après, donc, il y avait Estoril, Casablanca? Oui, Estoril, Casablanca. Le dernier, ça a été Acapulco, en fait. Le premier, Casa, après Estoril dans la foulée et Acapulco par la suite. Bon, vous avez été votre meilleur classement mondial, c'était 27e. Quoi. Ouais. Et la Fed Cup aussi, hein. Bravo, c'était il y a quelques années déjà. Ouais, c'est fabuleux. D'ailleurs, là, il y a la finale de Fed Cup qui va arriver dans quelques semaines à Strasbourg. Donc à suivre. À l'époque, c'est vrai que quand on l'a gagné, il y avait Amélie Mauresmo et Marie Pierce. On les sentait vraiment en mission pour aller remporter ce titre. Et moi, j'ai eu la chance de participer à cette belle épopée. Belle aventure, quoi. Vous avez arrêté votre carrière en 2009. Tout à fait. À quel moment on se dit stop, allez, j'arrête? Faut pas faire la saison de trop ou de. Voilà. C'est dans la tête, dans le corps, partout? Ouais, faut pas faire la saison de trop et trop décliner. Je sentais que j'étais vraiment sur le déclin. J'ai dit tout à l'heure, ma surface, c'était la terre battue. Et dans mon esprit, depuis pas mal de temps, c'était d'arrêter à Roland-Garros. Voilà, c'était vraiment mon objectif. Et 1 mois et demi avant Roland-Garros, je sentais que pour la première fois depuis le début de ma carrière, c'était très compliqué d'aller à l'entraînement. Tout devenait contraignant. C'était la tête, le physique, c'était les deux? Vous aviez moins les deux. Et puis la tête conditionne le physique. Et à partir du moment où la tête commençait un petit peu à s'évader, je me suis dit, là, c'est le moment. Parce qu'on était à 1 mois et demi donc, de l'échéance de Roland-Garros. J'étais 90-100 mondial. Donc, je commençais à bien descendre. Et je me suis dit, attends, si tu vas arrêter à Roland-Garros, il faut que tu refasses une année supplémentaire. Est-ce que tu es capable de le faire et de tenir? Voilà, j'ai trouvé l'idée plus sage d'arrêter à ce moment. C'est bien, c'est raisonnable. Quoi. Alors, 2009, vous arrêtez. De toute façon, en général, la reconversion dans le tennis, les sportifs de haut niveau, comment ça se passe? Vous êtes tous à la télé? Parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, quand même. Non, il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est vrai que, pour la reconversion dans le tennis, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de portes. À la fois, vous pouvez être entraîneur, vous pouvez bosser dans un club. Enfin, il y a quand même pas mal d'ouvertures. Moi, j'ai eu la chance de très bien connaître Sarah Pitkowski, qui à l'époque était consultante tennis sur Eurosport et qui, en même temps, montait sa boîte, son entreprise de relations presse. Et au moment où j'ai arrêté, elle me dit, écoute, là, je vais avoir, je crois que c'était son 2e enfant, plus la création de ma boîte, plus Eurosport, ça me fait beaucoup. Est-ce que tu veux me remplacer dans un premier temps au pied levé à Eurosport? Je lui dis, écoute, si les dirigeants sont OK, aucun problème. Et en fait, c'est parti comme ça. Et effectivement, à la fin de l'année, elle a décidé d'arrêter. M'a passé le témoin Flambeau, et puis maintenant, voilà, ça fait 7 ans. Et Eurosport, ça vous occupe un tiers de l'année, enfin c'est 100 jours par an. Oui, un tiers de l'année, parce qu'il y a les 3 grands chelems et après il y a à peu près une dizaine de tournois hors grand chelem sur Eurosport. Donc c'est votre job principal, on va dire. Oui, c'est mon activité principale. Vous étiez également donc ambassadrice pour une belle entreprise, c'est pas NJ? Oui, pour NJ, pendant de très nombreuses années. On a commencé, je crois que c'était en 2004 quand j'étais joueuse. Et c'est vrai que c'est un partenariat quand on est joueur qui est top parce qu'à la fois il y a le partenariat quand vous êtes joueur, donc vous portez le logo. Après vous avez quelques journées à faire. En revanche, ce qui est aussi très sympa, c'est quand vous arrêtez, c'est que vous pouvez rentrer, entre guillemets, dans le milieu de l'entreprise à travers différentes réunions où ils m'ont fait participer. Et donc voilà, il y a la transition qui se fait et c'était plutôt... Et vous avez envie de continuer à avoir d'autres partenaires entreprises, continuer là-dedans ou rester plutôt dans les médias? Oui, forcément que ça m'intéresse parce que quand on est sportif de haut niveau et quand on quitte ce milieu vraiment du sport pur et dur, on a envie de s'ouvrir à autre chose. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous avez parlé de sport et démocratie. C'est vrai qu'il y a à peu près 2 ans, j'avais contacté Silver parce que je trouvais que... C'est vous qui l'avez appelé, hein? Oui, je l'ai appelé parce que j'avais vu justement sur Internet, je trouvais l'idée très intéressante. Et puis pour moi, intellectuellement parlant, je trouvais que ça pouvait avoir une forme d'ouverture et puis de rencontre avec différents personnages dans le milieu, à la fois que ce soit de l'entreprise, journalistique ou... Donc ce qui vous a plu, c'est quoi? C'est quelque part réfléchir en commun et échanger avec des avis des gens qui sont d'horizons différents, c'est ça?
Oui, parce que je pars du principe, même si je viens d'un sport individuel, seul, en fait, on fait rien, on n'est pas grand-chose. Même si on est seul sur le terrain, il y a tout un staff derrière qui vous prépare pour que vous arriviez vraiment au top lors de la compétition. Et pour moi, c'est pareil maintenant dans la vie de tous les jours. Je bosse à Eurosport, j'espère que je le fais plutôt pas mal, mais j'ai la confiance justement de mes employeurs, tout simplement. Et après, dans la vie de tous les jours, à travers différentes réflexions, j'ai besoin, moi, pour grandir, pour évoluer, justement, de discuter, d'échanger avec de personnes de différents horizons, justement, pour continuer à progresser. Et pour terminer, vous êtes aussi capitaine de l'équipe de France des 15-16 ans, c'est ça? Ouais. Bon, ils ont du potentiel ou pas? Ils vont le gagner un jour sur Roland-Garros? C'est compliqué. Chez les filles, c'est vrai que pour être très honnête, il n'y a pas de génération incroyable. Après, j'espère que je me trompe. Parfois, on peut pas forcément voir la bonne personne. Qu'est-ce qui nous manque, Émilie? Il nous manque, c'est vrai que là, pour le coup, il n'y a pas trop de pépites. Il y a des joueuses qui jouent plutôt pas mal. Et pourquoi les 15-16 aussi? Pourquoi j'ai bien aimé? C'est parce qu'en fait, c'est une période de transition. En général, c'est vers 15-16 ans qu'on prend vraiment la décision de dire... Stop ou encore, quoi. Stop ou encore. Merci, Émilie Loire. Donc, fin de ce numéro de Business 365. On marque une petite pause et on se retrouve vendredi à 12h45 pour accueillir évidemment de nouveaux invités. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.